Que nous pouvons t'offrir. Tu es notre Père céleste, celui qui a envoyé son Fils, son unique, qui a préféré mourir à notre place que de devoir vivre l'éternité sans nous. Seigneur, ton amour est juste incroyable, cela nous dépasse et cela porte le nom de grâce. Oui, c'est la grâce que tu nous as accordée, une faveur surnaturelle et imméritée. Qu'à toi revienne la gloire. Parle-nous, parle à nos cœurs aujourd'hui, Seigneur, remplis-nous de toi. Que les anges du ciel soient au travail au milieu de nous, que la semence qui est déversée dans les cœurs porte du fruit, qu'elle germe, qu'elle grandisse, qu'elle fructifie, qu'elle se multiplie. Seigneur, merci pour ton amour et l'autorité surnaturelle que tu nous accordes. Je veux lier les ténèbres, lier les esprits diaboliques qui cherchent à perturber, à voler la compréhension de ta parole, et qu'à toi, Seigneur, revienne la gloire, la louange, l'adoration, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir si vous en êtes capable. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, c'est comment être père. Comment être père, on est dans la fête des pères, et je voudrais vous montrer comment être père sans que la tension artérielle monte trop. Tu vois ce que je veux dire? Sans que tu aies des poussées de tension, tu vois. Alléluia. Alors je dis ça parce qu'il n'est pas facile d'être père, oui. C'est vrai aussi pour les mamans qui sont là, hein, c'est pas que pour les papas, parce que c'est un boulot qui est difficile, qui est exigeant. Et le truc, c'est qu'au moment où tu acquiers de l'expérience, quand tu as appris comment être père, c'est là que les enfants s'en vont, tu vois. Tu as juste appris à être à l'aise dans ce rôle et ils partent. Et du coup, ce n'est qu'une fois qu'ils ont grandi que finalement tu te rends compte que tu as appris à être un bon père ou une bonne mère, ok? Un bon parent. Alors je me suis rendu compte que beaucoup de voix s'élèvent, il y a beaucoup de bouquins qui sont écrits à ce sujet. Il y a beaucoup de voix qui souvent s'élèvent. Souvent, tu as les conseils de la belle-mère, tu vois, et puis, etc. Comment élever, comment être un bon parent, comment être un bon père. J'avais lu un article sur un homme qui n'avait pas un seul enfant, ok, mais il avait publié un article, un livre sur 5 théories à ce sujet, comment être un bon père. Le truc, c'est qu'une fois qu'il avait eu 5 enfants, il n'avait plus de théorie du tout. Tu vois, après coup, les théories, il les a écrites avant de les avoir. Mais après coup, il a dû mordre dedans et la réalité l'a rattrapé. Alors du coup, la question, elle est la suivante. Où trouver de l'aide, mes amis, pour être un bon père, pour être un bon papa? Je crois qu'on est dans le mois où le thème, c'est le mois de l'unité, n'est-ce pas? Ok, et l'unité, ça passe aussi par le fait d'apprendre à être un bon père, parce que quand ça dégénère, il n'y a plus tant d'unité que ça, n'est-ce pas? Et donc, ça passe aussi par là. Alors, où trouver de l'aide pour l'apprendre? Mais c'est vrai aussi pour les mamans. Vers où se tourner, vers qui se tourner lorsque tu as besoin d'aide et de conseils pour apprendre l'art d'être un bon papa, un bon père? Quel est notre modèle? Je vais te dire, ça, tu n'as pas besoin de chercher loin, tu n'as pas besoin de puiser dans les écrits freudiens ou autres au sujet de la psychologie du père. Il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul parent, il n'y a qu'un seul père, ou qu'un seul qui représente le père et la mère, qu'un seul parent qui a toujours été parfait, c'est notre Père céleste dans le ciel, c'est notre Dieu en Jésus-Christ. Dans Matthieu 5, au verset 48, il est écrit: soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mes amis, Dieu est le parent, il est le Père par excellence, le Père qui est un vrai modèle. Et si tu veux mon avis, vraiment en toute sincérité, je pense qu'on se complique beaucoup trop. Trop souvent, on se complique les choses, on cherche midi à 14h, mais
Je pense vraiment pas que ce soit si compliqué d'être parent ou d'être un papa, d'être un bon père, même d'être une bonne maman. Tu peux être un parent absolument formidable. Le secret, il est simple et on le trouve dans les Écritures. Que dit ce secret? Traite tes enfants comme Dieu te traite. Imite-le simplement. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors traite tes enfants comme Dieu te traite parce que tu es son enfant. Alléluia, nous sommes des enfants de Dieu et notre Père Céleste est un parent parfait envers nous. Et la manière dont Dieu traite ses enfants, c'est la façon dont toi et moi, on devrait également traiter nos propres enfants. Alors la première chose, si je veux ressembler à mon Père Céleste, la première chose que je découvre, c'est que je dois apprendre à comprendre mes enfants. Alors peut-être qu'il y a des hommes ici, vous n'avez pas encore d'enfants, vous n'avez pas d'enfants tout simplement, eh bien vous pouvez en avoir des enfants autant que vous en voulez sur le plan spirituel. Vous pouvez être un père spirituel. Et toutes ces choses s'appliquent également à quelque part au leadership et à ta vie tout simplement. Alors apprendre à comprendre ses enfants, c'est essentiel, je dois les comprendre. Viens avec moi dans le psaume 103 au verset 13 à 14. Deux versets dans le psaume 103, 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car le craignent pas qui ont peur de lui, qui le respectent, ok? Car il sait de quoi nous sommes faits. Il sait qu'on est fragile, il sait qu'on est un tas de poussière. Ok, il le sait ça. Donc Dieu nous connaît, il nous comprend. Il sait de quoi nous sommes composés. Il sait qu'on est fragile. Et il comprend aussi chacune de nos personnalités. Il connaît nos caractères, etc. Et parce qu'il nous comprend, il peut aussi, à quelque part, nous élever, nous éduquer de la bonne manière. Alors, si je prends l'exemple sur le Seigneur Jésus, si je veux être un bon parent, un bon père, eh bien, la première chose, donc, je l'ai déjà dit, que je dois apprendre, c'est à comprendre mes enfants. Je dois absolument apprendre à comprendre mes enfants. J'ai constaté que la première plainte des enfants, souvent, ça revient cela, quand tu discutes avec des familles et puis que tu prends les enfants à part, souvent, la première plainte des enfants à l'égard de leurs parents, c'est très souvent, combien d'enfants ne m'ont pas dit, ils ne me comprennent pas, mon père ne me comprend pas, ma mère ne me comprend pas, j'en ai assez, ils ne me comprennent pas. Alors, comprends bien que chaque enfant a un caractère unique. Ok? Chaque enfant est unique et chaque enfant a aussi une personnalité et un tempérament qui est unique. Ceux d'entre vous qui ont plus qu'un enfant, si vous en avez plusieurs, vous savez parfaitement qu'ils sont différents. Certains peuvent être différents comme le jour et la nuit, pourtant ils sont issus du même sein, des mêmes reins, ils sont de la même famille, mais tout simplement ils sont différents et tu ne peux pas motiver tous tes enfants de la même manière. Il n'y a pas de schéma tout fait. Et donc, et parce que tout simplement, ils n'ont pas tous les mêmes forces, les mêmes faiblesses, ils sont différents. Il y en a qui sont plus créatifs, d'autres plus penchés vers ce qui va être intellectuel, d'autres sont plus manuels, plus créatifs, etc., etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes intérêts. Et du coup, tu ne peux pas les faire rentrer tous dans le même moule. C'est impossible. Tu en as peut-être 2, 3, 4, mais tu ne peux pas les mettre dans le même moule. La chose est que tout le monde, absolument tout le monde est unique. Tu as une empreinte digitale unique, tu as un iris unique, etc. Tu as un ADN qui est unique. Et donc, chaque personne et chaque enfant est unique. Et toi et moi, nous sommes uniques. Sur presque 8 milliards de personnes sur cette terre, tu es unique, ok? Et on est donc, et ça, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'intègres. Regarde avec moi dans le Proverbe 22 au verset 6, c'est probablement là un des versets de l'Écriture, Proverbe 22, 6, probablement que c'est un des versets les plus mal peut-être traduits et les plus mal compris même de la Bible. Qu'est-ce qui est écrit là? Il est écrit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Mais qu'est-ce que signifie réellement ce verset? Qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Tout d'abord, ce verset, ce n'est pas une promesse. Première chose, c'est un proverbe, mes amis.
C'est un proverbe, ce n'est pas une promesse. Alors, et il faut le remettre dans le contexte, c'est important, parce que si tu le prends comme une promesse, tu risques de te casser les dents dessus et de lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. C'est un proverbe. Alors, que signifie réellement ce verset? En premier lieu, ce verset, je le répète, ce n'est pas une promesse, c'est un proverbe. La clé pour le comprendre, c'est le mot « voie ». En vérité, le mot « voie », la voie qu'il doit suivre. Ce petit morceau de phrase, la voie qu'il doit suivre, c'est la clé. Et ça fait référence au style, ça fait référence au tempérament, ça fait référence à la personnalité de l'enfant. Chaque enfant a eu un ADN qui lui est particulier, qui est spécial, a été conçu, a été câblé pour aller dans une certaine direction, pour accomplir la parfaite destinée que Dieu a voulu pour lui. Et du coup, si je devais traduire ce verset en paraphrase, en langage d'aujourd'hui, de la rue, je le formulerais de la manière suivante. Forme ton enfant en fonction de ses dons individuels et en fonction de ses talents. Laisse-le s'épanouir par rapport à ce qu'il a reçu. Cela signifie donc que je dois reconnaître le potentiel de mes enfants, les capacités qu'ils ont, et je dois les encourager dans la direction qu'ils sont naturellement enclins à prendre par rapport à leurs talents, à leurs dons, à ce qu'ils ont reçu. Ce verset, c'est ce que ça signifie tout simplement. Si ton enfant est par exemple très doué pour les langues, s'il te plaît, ne l'oblige pas à faire maths appliquées ou maths sup ou que sais-je, quoi. Mais fiche-lui la paix avec les maths et laisse-le aller vers les langues. S'il est super créatif, mais laisse-le se développer dans la créativité, laisse-le devenir un artiste, laisse-le ce qu'il a besoin d'exprimer. Mais s'il te plaît, il faut que tu puisses comprendre. Enfin, tu dois comprendre tout simplement. Cherche à comprendre tes enfants. Tu dois comprendre le tempérament naturel, le tempérament, cet ADN qu'il a reçu du Seigneur. Si ton enfant est timide, ne cherche pas à en faire un extraverti, quoi, qui va toujours l'ouvrir. C'est pas la peine, il est timide. Et de la même manière, s'il est extraverti, ne cherche pas à l'enfermer. Laisse-le parler, laisse-le s'exprimer. N'en fais pas un timide. Ne va pas le blesser, ne va pas constamment être sur son dos. Alors, qu'est-ce qui te démontre que tu comprends tes enfants? Qu'est-ce qui me prouve que tu comprends tes enfants? Tu veux être un bon père? C'est ta fête aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui le montre? Regarde avec moi dans le Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa... Et la parole ne mâche pas son mot, hein, proclame sa folie. Waouh! Si tu t'énerves facilement, tu es considéré comme un taré par Dieu. Je te le dis. Non, mais c'est ce que ça veut dire. Calme-toi, sois lent à la colère avec tes enfants. Alors, je vais le traduire autrement en paraphrase. Ça signifie que celui ou celle qui est intelligent a de la patience avec ses enfants. Ok? La preuve que tu comprends tes enfants, c'est que tu manifestes de la patience à leur égard. Là, moi, je suis très, très patient. Je prêche et j'en vois certains qui ne prennent pas de notes. Ça m'énerve, mais je suis patient. Parce qu'après, tu auras oublié, tu vois, juste en passant comme ça. Et surtout les leaders de 12, je vous regarde particulièrement. OK. Alors, quand tu comprends les enfants, tu vas automatiquement être patient avec eux. Et cela aussi parce que tu sais d'où ils viennent. Tu connais cet adage qui dit que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Alors regarde un peu de ton côté là. Hein, d'accord? OK. Deuxièmement, alors avant de leur grimper dessus, là, de les harceler, s'il te plaît, regarde un peu comment toi-même déjà tu as été. OK? Donc cherche à les comprendre. Deuxièmement, il faut que tu acceptes tes enfants. OK? Les accepter vraiment. Alors, je te pose la question, est-ce que tu es parfait? Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait ici? On va te mettre dans un bocal de formol pour te conserver parce que tu serais unique au monde. Ça, tout le monde pourrait t'observer. Non, mais, OK, on est tous d'accord pour dire qu'on est tous brisés à cause du péché. On est loin d'être parfait. OK? Alors, pour autant, Dieu t'accepte tel que tu es, non?
Dieu m'a accepté tel que je suis. Dieu t'a accepté tel que tu es et tu n'es pas parfait, mais Dieu t'a accepté. Ça s'appelle comment ça? Ça porte un nom, ça s'appelle la grâce. Dis avec moi, c'est la grâce de Dieu. Il m'a accepté tel que je suis, alors que je suis loin d'être parfait. Donc Dieu veut aussi que tu acceptes tes enfants tels qu'ils sont. Hello, puisqu'il t'a accepté tel que tu es, si tu dois l'imiter, accepte tes enfants tels qu'ils sont, s'il te plaît. Ça s'appelle la grâce. Laisse-moi te dire, on a tous tendance à rejeter nos enfants lorsque, par exemple, ils font une connerie, ils font une bêtise. On a tous tendance à se mettre en colère. Ou alors lorsqu'ils ne ressemblent pas à ce que nous voulons qu'ils soient. Hello! Et ouais, on a envie qu'ils soient comme ça ou comme ça. Et comme ils ne nous ressemblent pas, la tension artérielle monte, tu vois. OK, ou encore lorsqu'ils ne s'habillent pas comme nous, on veut qu'ils s'habillent. Ouais, parce qu'ils disent, ouais, mais les vieux, là, ils ne comprennent rien, la mode, c'est autre chose aujourd'hui, etc. D'accord? Ou alors aussi, lorsqu'ils ne répondent pas à nos normes à nous, que nous, on s'est imposées, comme si on avait des normes. Non, mais attends, comme si on se prend pour Dieu, là. Et donc, Dieu nous demande tout simplement de les accepter. La Bible dit que les enfants, nos enfants, c'est notre héritage, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Et la question est, est-ce que tu as accepté ce cadeau? Est-ce que tu as accepté ce don de Dieu? Donc comprends bien que c'est Dieu qui t'a donné ses enfants, qui les a choisis, qui a fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Tous les enfants que tu as pu avoir, c'est Dieu qui les a finalement câblés. C'est Dieu qui les a choisis pour toi et ce n'est pas toi qui les as choisis, non? OK, c'est pas toi qui as fait un croquis pour les dessiner et puis savoir comment vont être ses cheveux et puis sa couleur et puis son, que sais-je, n'est-ce pas, et son intelligence, etc. Non, ça, tu n'avais pas de possibilité d'intervenir. C'est donc Dieu qui a travaillé. Alors oui, il a utilisé tes gènes, OK. Il a utilisé tes reins, mon frère, ton sein, ma sœur, pour leur donner le souffle de vie. À ce sujet, je me suis entretenu avec ma fille Anaya Sharon. C'était quand? C'était hier, je crois qu'on en a parlé, ou avant-hier. Et c'est des chercheurs. Elle me racontait un article qu'elle avait lu ou une émission qu'elle avait suivie. Des professeurs, des médecins, des chercheurs ont découvert qu'au moment de la conception, alors au moment de la conception biologique qui se fait, eh bien, les chercheurs ont également découvert qu'il se fait à ce moment-là, qu'il se provoque à ce moment-là comme une sorte de flash. Tu vois, et ça, c'est la partie spirituelle on ne peut pas l'expliquer autrement. Et c'est à ce moment-là que la vie de l'esprit, le souffle de vie, pénètre dans ce qui vient d'être conçu. C'est un truc de fou. Ils ont vu que quelque chose se passe, alors je ne sais pas avec quel genre d'outils de mesure, de rayonnement ou de je ne sais pas quoi, avec des outils ultramodernes qui aujourd'hui, de l'imagerie, voilà. Ils ont découvert comme une sorte de flash qui se provoque au moment de la conception et c'est la vie de l'esprit qui vient et qui fait toute la différence entre un animal et un homme. Tu reçois l'esprit à ce moment-là. La Bible dit dans Romains 15 au verset 7, viens avec moi, Romains 15, verset 7, il est dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors en paraphrase, ça veut dire, acceptez-vous les uns les autres comme Christ vous a accepté. Accepte tes enfants, s'il te plaît. Et puis les enfants, acceptez vos parents. Ils ne sont peut-être pas parfaits, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu a souverainement conçu les enfants et il les a placés dans ta famille. Il les a placés à tes côtés, mon frère, ma soeur. Donc, tu dois les accepter comme un cadeau de Dieu et surtout ne pas essayer d'en faire des clones de toi-même, de les rendre identiques à toi. Tu dois tout simplement accepter leur caractère qui est unique. Ouais, tu en as qui... Ouais, tu as déjà vu tes enfants, non, évoluer? Il y en a qui sont plus têtus que d'autres, il y en a qui fonctionnent un peu différemment, il y en a qui sont plus sensibles, etc. Parce que chacun a sa personnalité. Et la chose est qu'en tant que parent, on a tendance, malgré nous, à envoyer comme des signaux à nos enfants de manière inconsciente. Tu sais, comme un signal qui dit à l'enfant, tu dois être comme moi. Ben, ils ne sont pas comme toi.
Et on leur envoie des signaux comme pour leur dire, tu devrais t'intéresser aux mêmes choses que moi. OK? Tu dois réussir à l'école au moins aussi bien que moi. Tu devrais être aussi sportif que moi. Tu devrais t'intéresser à la musique comme moi. Ou pire encore, tu devrais être meilleur à l'école que moi. Être plus sportif que moi, etc. Et c'est ce que cela signifie. Tu sais ce que cela signifie? Tu sais ce que ça veut dire, ça? Quand tu envoies des signaux, tu sais, des signaux un peu subliminaux, là, tu vois, de manière cachée, où tu pousses tes enfants dans cette direction, ça signifie, et là, tu es en train de démontrer à travers cela que non seulement tu manques de reconnaissance, mais aussi tu manques d'appréciation envers Dieu qui les a façonnés. C'est comme si tu étais en train de dire, mais Dieu, tu t'es trompé avec l'enfant que tu m'as donné. Il n'est pas comme moi, donc tu t'es trompé, quoi. Il n'est pas meilleur que moi, donc tu t'es trompé. C'est comme si tu faisais un bras d'honneur à Dieu à quelque part, et c'est grave. Donc d'une manière subtile, si ton enfant ressent cela, s'il ressent que tu n'es pas satisfait tel qu'il est, eh bien, si ton enfant ressent cela inconsciemment, il va l'interpréter et se dire que s'il veut être accepté par papa ou par maman, alors il doit être comme papa ou maman. Et tu sais ce que ça génère dans la vie de ton enfant? Du stress. Ça génère de la pression. Et c'est là que ton enfant pourrait se dire que la seule manière d'être accepté dans cette maison, c'est de la performance. Je dois être comme mon père, je dois être comme ma mère pour être accepté ou même être meilleur. Et c'est quelque chose de tragique, c'est déchirant, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de terrible. Hello les papas qui sont là, mais aussi les mamans. Si tu veux être comme ton Père céleste dans le ciel, tu dois comprendre tes enfants et tu dois les accepter. Les accepter tels qu'ils sont, sans faire de pression. Troisièmement, tu dois aussi discipliner tes enfants. Regarde, dans Hébreux 12 au verset 6, il est écrit, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Le Seigneur corrige ceux qu'il aime. Ok, discipliner, c'est un signe de l'amour de Dieu. La Bible dit que si tu pêches, si tu tombes, tu te casses les dents. Et si tu n'acceptes pas d'être discipliné, c'est que tu n'es pas un authentique chrétien. Excuse-moi, mais c'est que tu n'as rien compris et que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un vrai disciple du Seigneur. Tu as besoin de te convertir. Tu n'as rien compris parce qu'il te discipline par amour pour que tu ailles mieux, pour que tu puisses te développer. Quand j'accepte la discipline, je fais preuve que je suis réellement un disciple du Seigneur Jésus. Et aussi, la Bible dit que si tu ne disciplines pas tes enfants, tu vas te retrouver face à au moins deux choses. Premièrement, ça prouve que tu n'aimes pas réellement tes enfants. Tu les laisses faire, donc tu n'en as rien à cirer, quoi, qu'ils se cassent les dents, qu'ils deviennent des voyous, etc. Si ça te fait pas vibrer en toi-même, c'est que tu n'aimes pas vraiment tes enfants. Dans Proverbe 13, au verset 24, il est dit, il déteste son fils, celui qui ménage son bâton. Celui qui l'aime cherche à le discipliner. Il déteste son fils, celui qui ne donne pas de fessée. C'est ce que ça veut dire. Mais celui qui aime son fils, il va le discipliner. Donc si tu laisses faire tes enfants n'importe quoi, si tu les laisses faire n'importe quoi, si tu les laisses pendant le culte aller là derrière et jouer sur Internet alors qu'on prêche la parole, ça ne devrait pas arriver. J'ai mis un gardien là en place pour les virer derrière le bar. Là. À leur âge, ils n'ont rien à faire derrière un bar. OK? Juste un exemple. Non, mais je vais être cash. Je veux vous dire les choses parce que c'est réel. C'est quelque chose que la parole nous enseigne. Parce que si on les laisse faire, c'est juste pas possible. Ça prouve qu'on ne se soucie pas d'eux et qu'on ne leur apporte pas la parole, etc. Deuxièmement, ça montre aussi que tu participes à leur destruction. Dans Proverbe 19, 18, il est écrit « Corrige ton fils, car il y a encore de l'espoir. Ne désire pas le faire mourir. » Waouh! OK, alors ceci dit, il est important que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu comprennes la différence qu'il y a entre la discipline et la punition. Hello, est-ce que vous êtes là?
Ce n'est pas la même chose. Ne confonds jamais discipline et punition. Dieu ne punit jamais, jamais, jamais aucun de ses enfants. Il ne punit aucun de ses enfants. J'ai déjà entendu des chrétiens dire « Ah, t'as vu, il lui est arrivé un accident, il a une maladie. C'est la conséquence des péchés. Ah, c'est la punition. » Non, 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 non. Ça ne vient pas de Dieu. Tu ferais bien de te repentir parce que tu joues avec le diable là. Tu joues avec le feu. Dieu ne punit jamais. Vous m'entendez bien? Il ne punit jamais, jamais ses enfants. Et je veux que tu comprennes la différence. Dieu discipline ses enfants, mais il ne punit pas ses enfants. Et c'est absolument pas la même chose. Toutes les punitions pour les péchés que nous commettons, pour le mal que nous faisons, pour les mauvaises choses qu'on peut faire, toutes ces punitions que cela mérite ont déjà été portées par une seule personne. Son nom, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour cela sur la croix. Il a porté, lui, le prix de la rançon, de la punition que cela nécessitait. Il a été puni à ta place et à ma place. Alors pourquoi Dieu punirait-il Jésus-Christ? Le laisserait-il prendre sur lui, sur la croix, tout le châtiment qui devait tomber sur nous? Et reviendrait-il ensuite pour te dire, toi aussi tu dois maintenant être crucifié et le payer? Non mais ça ne va pas, non? Il y a un problème là-dedans, ok? C'est un non-sens, c'est ce qu'on appellerait une double peine. Or, c'est absolument pas ce qui se passe. La punition pour tout le mal que tu as fait et que tu feras même encore, mon frère, ma soeur, et aussi pour tout le mal que tes enfants ont fait et qu'ils feront encore, toutes ces punitions ont déjà été infligées à Christ et il a payé sur la croix pour cela. C'est réglé. Le problème est réglé avec ça. C'est ce qui t'explique pourquoi que la Bible dit dans Romains 8, au verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en ça devrait t'exciter, ça devrait t'exciter. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, tu devrais hurler de joie. Franchement, oh, chatarabaï. Donc Dieu ne punit pas ses enfants, il les discipline. Ne confond pas les choses. Alors quelle est la différence entre la punition et la discipline? C'est quoi la différence? C'est là qu'il faut qu'on en vienne. Le but de la punition, écoute ce que je vais te dire, ça consiste à infliger un châtiment. C'est ça l'objectif de la punition. Tu vas dire à ton enfant, moi je vais te pénaliser pour ce que tu as fait de mal. Tu vas être privé de ça, tu vas me le payer, tu n'auras plus d'argent de poche, tu vas payer pour ça, je vais te frapper, je vais prendre la ceinture, etc. Et en fait, tu regardes, en punissant, tu regardes en arrière et tu agis par rapport à ce qui s'est passé. Et tu frappes par rapport à ce qui s'est passé. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, le vase est cassé, mais c'est déjà cassé, c'est fini, on est après ça maintenant. Donc tu reviens en arrière et tu fais payer. Ça, c'est la punition. Alors que le but de la discipline, c'est de promouvoir la croissance de ton enfant, le développement de ton enfant. C'est de l'encourager. Je veux te corriger, je veux te former, je veux te discipliner, je veux t'amener à t'améliorer pour que tu aies un avenir meilleur. C'est absolument pas la même chose. La punition, elle est axée sur le passé, alors que la discipline, elle se concentre sur l'avenir. Tu as mal agi dans le passé et tu vas être puni pour ça. Ça, c'est la punition. Ok? À l'opposé, si tu corriges, si tu disciplines, tu vas dire, je veux que tu fasses mieux à l'avenir. On va prier maintenant, on va demander le pardon à Dieu pour ce que tu viens de faire, mais il faut que tu apprennes. Et peut-être qu'il faut que je te mette, et ça me brise le cœur, mon chéri, ma chérie, mais je dois le faire. Je vais devoir te mettre une fessée. Et l'enfant va te dire, mais tu n'es pas obligé. Mais toi, tu vas lui dire, si, je suis malheureusement obligé, parce que je veux que tu te rappelles de cela. Mais on va prier, et puis on va classer ça, et tu n'as rien de plus à payer, parce que Jésus a déjà
tout payé sur la croix. Je ne te punis pas, mais je veux t'apprendre à ce que tu réussisses dans ton avenir. Je veux que tu réussisses. Et l'attitude en tant que parent, en tant que père et mère, eh bien, c'est quelque chose à ce moment-là qui est déterminant. Parce que l'attitude du parent dans la punition, je vais te le dire, la punition, elle se fait quasi toujours dans la colère. Si tu es en colère lorsque tu frappes ton enfant ou lorsque tu le reprends, c'est que tu es en train de le punir, mais nullement de le discipliner. Tu punis par la colère. Tu montres ta colère, ça fume, et tu montres à l'enfant que tu es en colère contre lui, alors que la discipline, eh bien, elle entraîne de la motivation. La motivation qui se cache derrière la discipline, c'est l'amour. C'est l'amour, de la même manière que notre Père dans le ciel nous aime. Et là, tu es en train de dire, je te corrige parce que je veux que tu réussisses. Et la Bible dit que Dieu punit les méchants qui le rejettent, mes amis, mais il discipline ses enfants. Il veut qu'ils réussissent. Alléluia. C'est absolument pas la même. Et je ne donne pas une fessée à l'enfant du voisin. Hein? Tu es d'accord? Tu n'as jamais donné de fessée à l'enfant de ton voisin. Et Dieu ne s'occupe pas non plus des enfants du diable. Il n'a pas besoin, le diable s'en charge. Mais il discipline ses propres enfants. Il arrive quelquefois qu'on reçoit une fessée. Et c'est biblique, que Dieu nous remet un peu en place. Ouais? Et c'est parfaitement biblique. Dieu a conçu, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais il a câblé notre corps avec une certaine zone qui est plus rembourrée qu'ailleurs. Tu vois, il y a beaucoup de rembourrage à un certain endroit. Et il y a du rembourrage supplémentaire. Il a rajouté des couches de rembourrage pour qu'il n'y ait pas de dommages à long terme. Tu vois, c'est comme si c'était un pare-choc fait pour, tu vois, à quelque part. Néanmoins, jamais, eh bien, il ne faut discipliner sous le coup de la colère. Jamais. Toujours discipliner dans l'amour. Tu laisses descendre la pression, ça t'évitera de la tension artérielle. Tu laisses descendre la tension et tu dis, ma chérie, ça me brise le cœur. Et tu lui expliques pourquoi, pour qu'il comprenne. Sinon, il va te prendre pour, tu vois, parce que si tu es dans la colère, tu es en train de punir, mais tu ne disciplines pas. Et tu vas avoir des excès, tu vas frapper comme un malade et tu peux faire mal, tu peux blesser, tu peux amener des traumatismes. Alors que si tu corriges de manière équilibrée, l'enfant te respectera et t'aimera à ce moment-là. Alors, tu sais, je vais te dire quelque chose, ne discipline jamais avec la colère. Hein. Je te le dis, pourquoi? Parce que tu sais quel va en être le résultat? Le résultat de la punition. Quand tu disciplines avec de la colère, c'est toujours la peur, c'est toujours de la culpabilité que tu amènes sur l'enfant et c'est toujours plus de colère. Quand tu réagis avec de la colère, tu récoltes de la colère et de la rébellion supplémentaire en retour. C'est pour ça que Dieu nous dit ne rends pas le mal pour le mal, parce que le mal entraîne plus de mal et toujours plus. C'est un cercle vicieux et tu vas amener ton enfant sur un terrain de rébellion si tu fais ça. Alors que le résultat de la discipline, ça va être de la sécurité dans le cœur de ton enfant. Tu vas le sécuriser, il se sentira aimé, il se sentira en sécurité parce qu'il sait qu'il a des paramètres et des limites qu'il ne peut pas dépasser dans sa vie, mais que c'est pour son bien. Et tu lui donnes donc un chemin sur lequel marcher en sécurité. Maintenant, comment faire la différence pour savoir si tu punis ou si tu disciplines? Comment tu peux faire cette différence? C'est très simple. Regarde la réaction de ton enfant. Très facile. La question que tu dois te poser à ce moment-là, est-ce que mon enfant a peur de moi à ce moment-là? Quand je le discipline, est-ce qu'il a peur de moi? S'il a peur, ce n'est pas que tu es en train de le discipliner, tu es en train de le punir. Tu es en train de le frapper, tu es en train d'amener de la culpabilité et du trauma. Regarde bien dans 1 Jean 4, 18, il est dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Tiens. La peur, elle implique quoi? Une punition. C'est donc la punition qui amène la peur et non pas la discipline qui est de l'amour en réalité. Si ton enfant a peur de toi, s'il a peur de se prendre encore une volée, c'est que tu es en train de punir, mais tu n'es pas en train de le discipliner. Et c'est pour ça que tant d'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu,
je voudrais te dire, il y a tellement d'enfants qui peuvent avoir peur de Dieu parce qu'ils ont peur de leurs propres parents. Ils font comme un transfert, ce qu'on appelle un transfert sur le plan psychologique, tu vois. C'est terrible. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas à avoir peur de Dieu puisqu'il ne nous punit jamais, jamais, jamais. Dieu ne punit jamais. Jamais. Il discipline, ce n'est pas la même chose. Et il le fait par amour. Donc, nous n'avons pas peur de Dieu. Nous l'aimons, le Seigneur. Il nous discipline pour notre bien et non pas pour nous punir. Il ne le fait jamais avec colère. Il est doux, il est lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Alors, ce que je t'explique là, simplement, je veux le dire, c'est comme une parenthèse que je veux mettre, mais je suis en train de mettre le doigt sur une des raisons, peut-être ça te donnera de le comprendre, sur une des raisons qui t'explique que certains enfants qui grandissent pourtant dans un foyer chrétien, au milieu de personnes engagées dans l'Église, qui aiment le Seigneur, qui peut-être même pourraient exercer un leadership, que sais-je, des parents nés de nouveau, qui sont de vrais disciples du Seigneur. Les enfants donnent leur cœur à Jésus. Ouais, les enfants viennent facilement. Tu sais, là où va la poule, vont les poussins. Hein? Quand les parents sont fidèles au culte, les enfants vont être fidèles au culte. Mais ça t'explique, si tu les punis au lieu de les discipliner, si tu le fais sous le coup de la colère, ça t'explique pourquoi, un peu plus tard, lorsque l'adolescence arrive, eh bien, ils rejettent la foi de leurs parents. Parce qu'ils font un transfert sur Dieu. Ils se disent, ma mère, elle est méchante, mon père est méchant, donc je ne veux pas de ce Dieu. Il doit être méchant, puisqu'il est un père. Hello, vous êtes là? Et les papas, on a une responsabilité. Hein. Si vous voulez que vos enfants servent le Seigneur, si vous ne voulez pas qu'ils se cassent les dents, ne viens pas pleurer plus tard, s'il te plaît. Parce que s'ils se perdent dans le monde, c'est peut-être pas forcément de leur faute, mais tu devrais te repentir. Peut-être que tu les as cognés, tu les as élevés à la dure. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que toi, tu as été élevé à la dure et que tes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Peut-être qu'ils couraient les gadors à l'époque ou que sais-je. Les kemboiseurs, les marabouts, que sais-je, ils t'ont donné des volets, c'était à la dure. Ce n'est pas pour autant que toi, tu dois imiter Dieu et non pas le monde. Ce n'est pas parce que tu as pris des coups de trique que tu dois en donner. Tu dois être un modèle selon le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les enfants te claquent la porte? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas été disciplinés avec amour. Ils ont été punis avec de la colère. Ils ont été blessés dans leur cœur. Et en conséquence, extérieurement, les enfants que tu punis, extérieurement, ils semblent obéissants. Mais dans leur tripe, à l'intérieur, au plus profond de leur tripe, il y a de la colère, il y a de l'amertume, parce que la colère entraîne la colère. Et toujours plus, il y a de l'amertume, il y a de la peur, il y a de la culpabilité. Ça bouillonne. Et un jour, ça explose. Et ils te claquent la porte. Et ils se disent, je me casse. Je ne veux plus les voir. Il faut discipliner nos enfants de la même manière que Dieu nous discipline. Les aimer de la même manière que Dieu nous aime. Dieu, est-ce qu'il est bienveillant quand il nous discipline? Hello, bien sûr, il est tellement doux avec toi. Tu sais quoi? Si toi et moi, on avait reçu ce qu'on mérite de la part de Dieu, il n'y en aurait aucun qui serait là ce matin. Tu es d'accord avec ça? Non, mais alors Dieu ne nous donne pas selon ce que nous avons mérité, mais il nous donne selon ce que nous avons besoin de recevoir et non pas ce qu'on mérite, parce qu'on ne mérite rien. OK? Alors, comment tu dois discipliner tes enfants si tu es un père? Comment? Eh bien, premièrement, fais-le calmement, ne discipline jamais sous le coup de la colère. Dans Éphésiens 6 au verset 4, il est écrit, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Vous êtes un couple, veillez l'un sur l'autre. Quand ça monte trop vite dans les tours chez l'un, que l'autre dise calme-toi, tu vas avoir de la tension artérielle. Calmos, laisse passer l'orage, laisse passer la pluie, le beau temps va arriver. Et là, on discute. OK? Ensuite, on discute. Et on discute tranquillement. Est-ce que tu aimerais être harcelé, exaspéré? Je sais qu'il y a des mères qui harcèlent tout, ou des pères qui sont tout le temps derrière. À peine ils rentrent, ils disent même pas bonjour à l'enfant. Où sont les devoirs?
Oh my God! Chapadakhatakashai. Le gamin, rien que le bruit du moteur arrive, il n'y a que le chien qui court pour aller trouver son père. Le gars, tu vois, parce que les enfants se cachent, eux, ils ont la trouille. Et après, tu t'étonnes que c'est le chien qui arrive seul, quoi, tu vois, pour l'accueillir. Non, mais, ouais, non. Et puis, il y a des mères, pareil, toujours sur le dos du mot. Mais le harcèlement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, tes enfants ne l'aiment pas, et toi non plus, tu n'aimes pas être harcelé. Tu voudrais que ton patron soit sur ton dos à longueur de journée? Ton chef de service, t'as fait ça, t'en fais jamais assez. Ok, alors confonds pas formation, correction et harcèlement, c'est pas la même chose. Ok? Deuxièmement, discipline, quand il faut le faire, fais-le rapidement. Ne retarde pas le fait de corriger les choses. Fais-le sans colère, de manière équilibrée, avec de l'amour. Fais-le. Si tu es une maman, ne dis pas « Ah, t'as fait ça. Attends quand ton père rentre. Tout à l'heure, tu vas prendre une volée. » Et c'est toujours le père. Et c'est le père qui devient le père fouettard, tu vois. Et après, ils ne veulent plus de Dieu parce qu'ils pensent que le père dans le ciel est pareil, qu'il va leur donner des coups. Hein, ouais. Ou la femme qui dit « Ouais, c'est toujours moi qui dois corriger, toi tu ne le fais jamais. » Oui, mais moi, je n'étais pas là, c'est toi qui étais là. Moi, j'ai rien vu, toi, tu étais là. Alors fais-le. OK? Donc, je voudrais... Non, mais ne dis plus jamais ça. Hein. Attends que papa rentre. Tu vas voir, il va te corriger. Pourquoi? Parce qu'aucun des deux, ni le père ni la mère, eh bien, doit jouer les gros bras. Et cette charge, la Bible dit que nous sommes des êtres semblables, mes amis. Ça, vous aimez, hein, les femmes, hein, qu'on soit semblables, hein, un vis-à-vis égal. Bien alors, soyez égal, quoi. Si tu es là, ben, tu le fais et tu ne vas pas mettre sur le dos du papa l'image d'un père fouettard, ça ne va pas, non? Donc, il faut que ce soit autant l'épouse que l'époux et avec équilibre. Troisièmement, discipline avec sagesse, s'il te plaît. Pas constamment, mais arrête, quoi. Ne harcèle pas. Le résultat sera meilleur. Regarde ce qui est écrit dans Colossiens 3, 21. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Une autre version dit, n'irritez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Mesdames, si vous avez des enfants en bas âge dans la maison, au lieu de dire 10 000 fois par jour, ne touche pas à ça, ne touche pas à ça. Mais punaise, si c'est des petits, mais t'as qu'à les ranger en hauteur. Ce qui est dangereux, ben, tu le mets en hauteur. Et puis tu seras tranquille, tu n'auras plus de poussée de tension. Tu vois, non, mais t'as qu'à mettre les choses fragiles ou dangereuses à l'abri pendant qu'ils sont petits, jusqu'à ce qu'ils sont capables de gérer les choses. Tu vas t'épargner des soucis, tu vas t'épargner des poussées de tension, tu n'auras plus besoin d'être constamment sur leur dos. Parce que la chose est que beaucoup de discipline peut être évitée juste si tu planifies des choses, tu vois. Si tu fais ce qu'il faut faire, si tu as des enfants en bas âge et que tu dois faire un long trajet en voiture, mais punaise, mais mets des jouets dans la bagnole, quoi. Mais emmène des jouets. Parce que s'ils n'ont pas de jouets, si tu en as 3 d'assis à côté l'un de l'autre, au bout d'une demi-heure, mais ils vont se taper dessus. Ça va être la bagarre générale dans ta voiture. Mais c'est clair, parce qu'ils deviennent nerveux, ils ont besoin de jouer. Non, mais tu connais ça, non? Ben alors, mais arrange les choses avant, mets les jouets, mets-les à l'aise et fais ce que tu dois faire. Je ne te donne pas une demi-heure, sinon ça va être bagarre générale, quoi. Non, mais c'est vrai. Alors, ne discipline pas tes enfants parce qu'ils sont enfants. Discipline-les juste quand ils se rebellent, c'est tout. OK, il y a une très grande différence, mais ne sois pas sur leur dos. Et félicite-les quand ils font plein de bonnes choses. OK, quatrièmement, tu dois exprimer ton amour à tes enfants. C'est important d'exprimer ton amour. La Bible est pleine d'exemples de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous dit, tu es une merveilleuse créature, que tu es voulu, que... Waouh, mais tu te rends compte tout ce qu'il nous dit, toutes les paroles d'amour qu'il nous laisse. J'ai découvert 3 manières dont les enfants comprennent l'amour. Premièrement, par l'affection, okay? Le toucher, le contact physique, les câlins, les baisers, une petite tape dans le dos, hey, mon chéri, tu vas y arriver, puis etc. Quand tu le déposes, tu vois, à l'école, allez, ça va aller, boum. Ça, c'est l'affection. Deuxièmement, par la parole, en les bénissant et en les soutenant, en parlant positivement. Cela passe de la manière
cela passe à travers la manière dont tu t'exprimes avec tes enfants. Regarde dans Psaume 145 au verset 14, il est dit « L'Éternel est le soutien de ceux qui tombent, il relève ceux qui fléchissent. » Et tu sais quoi, ça s'adresse aussi à tes disciples. Hein. Si tu as des disciples, c'est des fils spirituels, tu dois leur parler de manière positive. Tu ne dois pas tout le temps « Ouais, tu n'y arrives pas, tu es encore tombé, j'en ai marre de prier, jusqu'à quand je vais te supporter ?» Non, Jésus, quand il a dit jusqu'à quand vous supporterai-je, il n'était pas encore crucifié. Okay? Il a passé par la croix, il y a la grâce entre-temps. Okay? Alors ne confondez pas les choses, on n'est plus sous l'ancienne alliance, s'il vous plaît. Et donc, faites grâce. Tu façonnes tes enfants à travers la manière dont tu leur parles. Est-ce que tu les rabaisses? Ouais, tu n'y arriveras pas, t'as vu ta sœur, elle est meilleure que toi, hein? Aïe, 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 pourquoi tu fais des comparaisons? D'abord, l'un va peut-être exceller dans l'art ou dans l'artisanat, et puis l'autre va être ingénieur ou que sais-je, ou professeur, mais peu importe. Mais pourquoi est-ce que tu les rabaisses? Ou est-ce que tu leur parles comme à des personnes à part entière, comme à des adultes à quelque part, mais avec les paroles qu'il faut pour qu'ils le comprennent, en les aimant, en les respectant? Hello, la façon dont toi et moi nous parlons, soit on parle en les encourageant, et si je parle en les encourageant, ça va les construire au lieu de les détruire. Eh, tu sais quoi, on est dans la même équipe, et je voudrais te rappeler que tes enfants, c'est les flèches dans ton carcoin, c'est ton héritage. Tu veux bousiller ton héritage? Eh non mais réfléchis un instant. Alors pourquoi tu leur parles mal? C'est ton héritage que tu maltraites. En parlant mal à ton fils, en parlant mal à ta fille. Sois pas un imbécile. Dieu dit que tu es fou, c'est de la folie. Cette colère-là, c'est de la folie. Ne te moque pas de tes enfants. Jamais. Mais renforce-les, encourage-les, fortifie-les. Une des choses que j'essaye toujours d'enseigner à mes enfants, enfin que j'avais toujours fait, en tout cas peut-être pas parfaitement, mais j'ai toujours voulu qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de mal à échouer si on essaye. Tu peux te tromper, tu peux te casser les dents, tu peux échouer. Je veux que ce message soit communiqué très haut et très fort. Je veux que mes enfants, par exemple, comprennent qu'ils ont le droit de prendre des risques dans la vie. Et je veux qu'ils prennent des risques, parce que ça fait partie de la foi. La foi, c'est les prises de risques. Je veux qu'ils se lancent dans la vie. Ouais. Je veux qu'ils essayent de nouvelles choses. Et ils ont le droit d'échouer. Ils ont le droit de se tromper. Je veux qu'ils deviennent des disciples du Seigneur Jésus. Je veux ensuite qu'ils deviennent des leaders, des ministères, lorsque la maturité est suffisante. Il faut donc leur apprendre à ne pas avoir peur d'échouer. Hello, leur apprendre que ce n'est pas grave s'ils ont échoué et leur dire qu'il n'y a pas de mal à échouer tant qu'ils essayent et qu'ils continuent d'essayer. Ça veut dire tant qu'ils se relèvent et qu'ils continuent la route. Tu devrais créer dans ta maison en tant que papa et en tant que maman aussi un environnement dans lequel il n'y a aucun mal à pouvoir échouer, j'ai envie de dire, mais où tes enfants sentent que même s'ils échouent, ils se sentent valorisés, ils se sentent aimés, même s'ils se sont cassés les dents, ils sentent que tu les aimes non pas pour ce qu'ils ont produit, mais pour ce qu'ils sont, tes enfants. Tu les aimes comme Dieu t'aime. OK? Tu sais, tout le monde se félicite quand tu as eu des 20 sur 20, des 18 sur 20. À partir du 17, on commence à féliciter qu'à moitié. Quand tu réussis un concours, tout le monde te félicite, ok? Tu réussis un examen, tout le monde te félicite. Mais qu'en est-il des moments où ils se cassent les dents, où ils échouent, où ils perdent? Là où ils ne répondent peut-être plus aux normes que toi tu attendais, que toi tu t'es fixé. Ah ouais, il faut qu'ils réussissent, moi j'ai réussi, ils doivent aussi réussir, etc. Et c'est à ce moment-là que tu devrais justement les encourager, les motiver, même les féliciter plus que tout de ce qu'ils vont continuer et essayer encore. Troisièmement, tu peux démontrer ton amour aux enfants et les motiver à travers l'attention. Et c'est probablement la principale façon dont les enfants sentent qu'ils sont aimés. La Bible dit dans le psaume 145, 18, « L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent. » Il est proche de ceux qui invoquent son nom. Okay? Je finis avec un verset vraiment très approprié à la fête des pères cet après-midi. C'est le dernier verset de l'Ancien Testament.
Ça se trouve dans le livre de Malachie. Malachie, on cite souvent les versets de Malachie au moment de la présentation des offrandes, par exemple. Et le dernier verset, c'est dans Malachie 3, il n'y a que 3 chapitres, le verset 24. Alors, ça dépend des traductions, hein. Des fois, ça peut être Malachie 4, 1 ou 2, ou des choses comme ça. Ça dépend selon les traductions. Mais dans la Semeur et dans la Seconde 21, Malachie 3, 24, la dernière chose que Dieu a dit, et la dernière parole de l'Ancien Testament avant que Jésus n'entre en scène dans le Nouveau Testament, et c'est donc ce que Dieu avait en tête à ce moment-là, il est écrit, il tournera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leur père. Oh, alléluia, j'aime ça. C'est ma définition du réveil spirituel. Mes amis, c'est la définition du réveil. C'est ce que j'aimerais voir se produire ici à Paris, en Île-de-France, dans toute la France, en Guyane, en francophonie. Les cœurs des enfants tournés vers leur père et le cœur des pères tournés vers leurs enfants. Et c'est vrai aussi pour les mamans à quelque part. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose ce matin. Aucune église n'est plus forte que les familles qui la composent. Aucune nation n'est plus forte que les familles qui composent cette nation. Et c'est pour ça que le diable fait tout pour détruire la famille, pour détruire l'identité du père et de la mère, pour détruire les choses, pour faire du mélange et amener de la souillure de partout, pour détruire les valeurs qui sortent directement du cœur de Dieu, qui sont des valeurs de famille. Aucune nation ne peut être plus forte que les familles qui la composent. Maintenant, tu n'as peut-être pas d'enfants, mais tu as des disciples. Eh bien, laisse-moi te dire, tu gagnes des âmes pour Dieu et dans ce cas, je voudrais te féliciter parce que tu es un père spirituel. Tu es une mère spirituelle. Aime tes disciples comme Dieu t'aime. Discipline-les s'il le faut, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de motivation, en leur montrant qu'ils pourront changer, qu'ils y arriveront, que toi aussi tu as passé par là, que toi aussi tu t'étais cassé les dents et qu'ils ont le droit d'échouer. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste l'Esprit de Dieu qui agit. Tout va bien, tout va bien. OK, je voudrais là aussi que, juste que tu comprennes que tu peux grandir. Tu donnes envie de grandir spirituellement. Sois un père spirituel. OK, je voudrais qu'on se mette debout et je voudrais m'adresser à ceux qui sont des pères ici, qui ont des enfants, ou même aussi qui ont des enfants spirituels. Alors peut-être que tu te sens frustré en tant que papa, mais peut-être aussi en tant que maman. Peut-être que tu te sens frustré par rapport à tes enfants. Et tu dis, mon enfant ne va pas ou n'est pas comme je le souhaiterais. Tu as peut-être l'impression d'échouer au niveau de l'éducation de ton enfant ou de tes enfants. Laisse-moi te dire que ton Père céleste t'aime et il est très indulgent. Il t'aime réellement, il est un Dieu qui pardonne. Et je voudrais simplement que, à ce moment-là, tu fermes les yeux, ne t'occupe pas de ce qui se passe. On prie pour ce cher frère, ne t'inquiète pas. Tout va bien. La parole de Dieu, elle restaure, elle libère également, ok? Et elle guérit. Ouais, elle transforme des vies, ok? Et quand il y a des pressions, quand il y a des choses qui ne vont pas, spirituellement, ça doit sortir. Mais je voudrais juste que tu fermes les yeux. Parce que c'est un message sensible, tu sais. On a peut-être pris des baffes dans l'enfance et il y a des choses qui remontent. On prend des coups. Et ensuite, on a ce genre de situation. C'est pour ça, n'agis pas n'importe comment avec tes propres enfants. Sois attentif. D'accord? Sinon, ça amène des blessures terribles. OK, je voudrais juste que si tu penses que tu n'étais pas un bon papa ou une bonne maman, je voudrais juste que tu acceptes simplement devant Dieu en lui disant, Seigneur, je l'admets. Je n'ai pas été le père ou la mère que j'aurais dû être ou que je voulais être. Je l'admets et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, s'il te plaît. Peut-être que tu as perdu des disciples parce que tu étais un mauvais père spirituel ou une mauvaise mère spirituelle. Tu n'as pas su les garder. Ne culpabilise pas. Juste dis au Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je n'ai peut-être pas su donner la nourriture que j'aurais dû donner. Je n'ai peut-être pas su donner la parole
les paroles justes que j'aurais dû partager. Et ensuite, demande à Dieu de t'aider à changer. Peut-être que tu as besoin de planifier un temps de réconciliation avec tes enfants. Dis à tes enfants, tu peux le faire ce soir peut-être, ou demain, ou quand tu les vois, ou quand tu te retrouves avec eux, tu peux très bien leur dire, mon garçon, ma fille, mes enfants, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Mais je veux désormais, en tant que papa dans la maison ou en tant que maman, je veux être un leader spirituel dans notre propre maison, dans notre propre foyer. Parce que Dieu m'a demandé de l'être. Et Dieu me l'a ordonné, il m'a pardonné. Et je vous demande pardon, pardonnez-moi. Traite tes enfants comme Dieu te traite et tout ira bien. Maintenant, je voudrais aussi m'adresser aux enfants. Où sont les enfants? J'en ai vu tout à l'heure. Et là, j'en vois plus là. Ils sont derrière le bar. On va les récupérer parce que je vais m'adresser à eux. Ils sont où? Aux kids? Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est enregistré, non? Les parents vont le transmettre. Ok, je voudrais m'adresser aux enfants. Et je voudrais dire aux enfants, ton père n'est pas parfait. Et tu le sais bien. Ta mère non plus d'ailleurs. Et ça, tu le sais aussi. Et tu sais quoi? Dieu aussi le sait que ton père n'est pas parfait. Ni ta mère. Mais tous les deux, ton père et ta mère, sont un cadeau de Dieu pour toi. Tout comme tu es un cadeau de Dieu pour eux. Et aussi pour une raison qui m'échappe qui échappe à tout le monde et qui échappe aussi à ton contrôle, à nous tous. Dieu les a choisis pour te mettre au monde. Dieu a choisi tes parents. C'est ainsi. Donc tu dois les honorer pour cela. C'est la fête des pères. La fête des mères a déjà eu lieu, mais tu devrais les honorer chaque jour, pas juste une fois par an. Et c'est un des 10 commandements qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et tu sais quoi? C'est une promesse. Et tes jours se rallongeront. Et c'est une promesse accompagnée d'une condition. Tu as peut-être aussi besoin de pardonner ton père. Ou peut-être tu as besoin de pardonner ta mère. Peut-être les deux. Et je veux que tu sois conscient je veux que tu te rendes compte que toi aussi, en tant qu'enfant, tu n'es pas parfait. Et donc, tu ne peux pas attendre la perfection de la part de ton père et de ta mère. Parce que toi non plus, tu n'es pas parfait. Peut-être que tu devrais laisser Dieu tourner ton cœur vers ton père et le cœur de ton père et de ta mère vers toi, en tant qu'enfant. Peut-être aussi qu'il y a des pères qui sont là ce matin et qui n'ont pas encore fait le deuil de leur père qui est décédé, qui est parti. Et peut-être que vous aviez des griefs envers lui. Vous lui en voulez. Et ça vous reste encore à travers la gorge, peut-être certaines choses qui se sont passées. Peut-être que vous avez été abusé ou maltraité, ou peut-être qu'il était absent, tout le temps absent. Peut-être que vous avez pris des coups injustement. Vous avez été puni, mais jamais discipliné. Il n'y a pas eu d'amour. Il y a eu de la punition. C'était élevé à la dure. C'est peut-être le moment de pardonner, même s'ils ne sont plus là, de dire « Seigneur, je relâche ça ». Tu ne vas pas leur parler, il n'y a pas de contact possible entre le monde des morts et des vivants. Mais tu vas dire « Seigneur, je lâche prise, je pardonne ce qui a été fait. Ce que mon Père m'a fait subir, je lui pardonne. Je te remets tout cela entre tes mains. » C'est peut-être le moment de faire un deuil complet. Je voudrais que tu le fasses ce matin. Et à ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, dans votre cœur. La Bible dit que tu as été créé par Dieu, mais tu es appelé à devenir son enfant, plus qu'une créature. Tu es plus qu'un animal. Tu es appelé à devenir un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu si tu n'as pas reçu Christ dans ton cœur. Tu es juste une créature de Dieu. Mais tu as besoin de devenir son enfant. Tu as besoin de devenir membre de sa famille. Tu as besoin de le devenir en recevant dans ta vie, en prenant, j'ai envie de dire, une décision de foi où tu vas déclarer, où tu vas dire, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens habiter dans mon cœur. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Viens me remplir. Jésus, envoie ton esprit en moi. Je veux faire partie de ta famille. Hey, Dieu t'aime. Dieu t'aime.
La Bible dit que Dieu ne change pas. Il est fidèle, il est constant, il est juste dans toutes ses voies. Et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Maintenant, pour être le genre de personne que tu veux être, laisse-moi te dire, tu as vraiment besoin du Saint-Esprit parce que ce n'est ni par la force ni par ton intelligence que tu y arriveras, mais c'est par son esprit, dit l'Écriture. Allez, on va fermer les yeux, Père. Merci pour ta parole. Merci d'être ce Père parfait, ce modèle que nous pouvons prendre. Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que tu es si merveilleux, tu es si glorieux. Dans le nom de Jésus, je te suis reconnaissant pour ta faveur et ta grâce. Seigneur, glorifie-toi et pose ta main sur les pères qui sont là aujourd'hui, mais aussi sur toutes ces mamans. Seigneur, merci parce que lorsque ces choses sont mises en pratique dans la maison, l'unité augmente. Le foyer, à ce moment-là, n'est plus divisé, mais l'harmonie et la paix surnaturelle de Dieu et la joie du Seigneur qui est notre force remplit alors la maison. Vous savez quoi? Ces points que je viens d'évoquer peuvent être des points de discorde dans une famille, de division dans une famille. Ça peut être des points de déchirement. Mais peut-être que tu as mal agi. Et alors tu dois juste te repentir devant le Seigneur. Lui dire, pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus. Seigneur, merci parce que tu es là. Et dans le nom de Jésus, tu poses ta main sur tes fils, sur tes filles. Tu les remplis de ton esprit. C'est faute de connaissance que ton peuple se perd, mais aujourd'hui, tu apportes une connaissance nouvelle, tu régénères, tu encourages. Tu nous aides à ne plus jamais punir, mais à édifier, à discipliner à cause de l'amour et à cause du futur, sans se fixer sur le passé. Le vase cassé est cassé, c'est du passé. On ne va pas revenir là-dessus. On va regarder sur demain, sur après-demain, sur après-après-demain. On va recevoir cette onction maintenant qui te donne, et si tu n'as pas encore d'enfant ou tu es peut-être juste célibataire, mais tu rêves de construire un couple et le fruit de ton amour sera un enfant plus tard. Alors reçois cette onction et va dans la vie avec cette onction. Commence à marcher avec cette mentalité. Et rappelle-toi une chose, Dieu ne punit jamais. Et de la même manière, tu ne dois plus punir. Tu dois corriger dans l'amour, dans la tranquillité, dans la paix, sans colère. Car la colère, ça engendre la punition et non pas le fait d'édifier et de construire. Si ton enfant a peur de toi, c'est que tu le punis, mais tu ne l'aides pas à grandir. Et peut-être qu'un jour, il te claquera la porte. Fais attention. De la même manière, les enfants doivent apprendre à te respecter. Mais c'est en les aimant qu'ils le feront tout naturellement en retour. Ils auront envie de le faire. Seigneur, merci parce que tu poses ta main sur tes fils, tes filles. Et merci pour ta parole qui est si merveilleuse. Ta parole est glorieuse. Ta parole a la réponse à toutes nos questions, à tous nos besoins. Je bénis les pères qui sont là aujourd'hui, les papas. Seigneur, merci pour la vie que tu communiques de manière surnaturelle. Qu'à toi revienne toute la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance, la gloire. Au nom de Jésus. Certains vont se remettre en question cette semaine. Certains vont prier, vont se placer devant le Seigneur, peut-être pleurer devant Dieu et dire, Seigneur, merci pour la nouvelle chance que tu m'accordes. Merci pour ce nouveau départ que tu amènes dans mon foyer, dans ma famille. Ce sera une fête des pères aujourd'hui qui ne sera comme aucune autre. C'est un jour qui marquera un nouveau départ, d'une nouvelle saison
dans mon foyer, dans ma famille, dans ma vie. Pour les célibataires également, un nouveau départ à cause de la mentalité du rêve que tu vas commencer à cultiver. Et le Seigneur va honorer. Parce que si tu entres dans la vie avec de tels rêves et une telle mentalité, le Seigneur dit, tu es prêt à te marier, je te donne une épouse et tu auras des enfants. Parce que tu en prendras soin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour le sang de l'agneau qui purifie, qui lave en cet instant, dans le nom de Jésus. Et je voudrais que tu, juste pendant 30 secondes, que tu remercies le Seigneur. Que tu lui dises merci de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toutes tes tripes. Dis-lui merci. Et je vais demander à la louange de me rejoindre. Alléluia. Dis-lui merci au Seigneur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Allez, dis-lui merci. Ouvre ta bouche. Commence à élever son nom. Peut-être tu es baptisé du Saint-Esprit, prie dans de nouvelles langues. Oh, Indoro boshito korobo hapa ba 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 ba. On va prendre un chant d'adoration avant de conclure. En tout cas, que la bénédiction dans le glorieux nom du Père, dans l'amour du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit vous couvre. Et une dernière chose, je vous aime très fort. Que Dieu vraiment vous bénisse. Allez, on élève nos mains vers le ciel et on va laisser la louange nous transporter un peu plus haut. Dans ma faiblesse, l'angoisse, la douleur, en toi je suis fort, ton amour me rend fort. Je t'invoquerai, tu me répondras, même de la mort tu me relèveras. Je m'abandonne complètement et à toi seul je me rends. Et compassion de moi. Penche ton oreille vers moi, je ne me confie qu'en toi. Viens et chante sur moi. Là où a abondé le péché, surabondera ta grâce. Là où a abondé le péché, que ta grâce surabonde sur surabondera. Que ta grâce surabonde sur la vie de nos pères ce matin. Ta grâce me suffit, ta grâce. Ta grâce me suffit, ta grâce. Et par ton amour, je m'approcherai du trône de ta grâce m'envahit. Je décide, Seigneur, de vivre pour toi en sainteté. Oui, je vivrai pour toi. Je m'abandonne complètement et à toi seul je me rends. Et compassion de moi. Penche ton oreille vers moi, je ne me
confie qu'en toi, oui, viens et chante sur moi. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce, ta grâce, ta grâce me suffit, ta grâce. Ta grâce me suffit, ta grâce. Ta grâce me suffit, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, est répandue sur tes pères ce matin. Ta grâce est suffisante pour couvrir nos femmes, pour couvrir les femmes des pères. Et tu lèves des pères. Oh, oui, ta grâce. Ta grâce me suffit, ta grâce. Et juste avant de partir, nous allons souhaiter une bonne fête des pères et je vais laisser le micro à... Alléluia. Amen. Dieu nous bénit en ce jour. Amen. Et nous voulons vraiment honorer un homme qui est un exemple pour nous, pour beaucoup. Et nous voulons t'honorer, pasteur, ce matin, parce que tu es un père aussi. Tu es un père pour la nation et nous voulons t'offrir un petit cadeau, pas grand-chose. Alors déjà, est-ce que tu peux nous rejoindre? Et c'est de la part de toute l'équipe. Wow. Pasteur Rico, ben, de toute l'équipe, ils sont tous au service. C'est le bisou de Barthez. C'est le bisou de la protection. Amen. Pasteur. Ah ouais, ouais. Et pasteur, sois béni. Nous t'aimons tellement. C'est signe de notre amour pour toi, pasteur. Voilà. Allez, bon dimanche, soyez bénis. Laissez-moi. Ah, ils veulent le bisou. Seigneur, merci parce que tu bénis cette équipe. Tu les couvres de ta grâce, de ta miséricorde. Leur amour, leur honneur, leur attitude d'honneur qu'ils cultivent. Seigneur, tu l'as vu et tu vas les bénir de manière surnaturellement en retour. Les anges du ciel les accompagnent, que des miracles, des signes, des prodiges se fassent à travers leur vie et qu'ils se multiplient dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus, Seigneur, utilise-les pour venger ce que les ténèbres ont détruit et qu'ils soient, Seigneur, des hommes qui seront comme des terroristes contre les ténèbres, qui sont remplis de feu et qui sont des conquérants comme jamais le monde n'en a connu. Qu'à toi revienne la gloire et la louange. Seigneur, tu les bénis au-delà de leur espérance et de leurs rêves. Au nom de Jésus, amen et amen. Je voudrais vous dire que je suis très très fier de vous. Vous êtes des fils dans la maison et vous êtes formidables. Je vous aime. Amen.